Se faire, qu'ils reçoivent ici. Face à la presse ce matin, le maire de Libreville a souhaité éclairer la lanterne de bon nombre de citoyens qui s'interrogent sur la gestion de la maison communale. Les recrutements abusifs décriés par certains, causant une hausse de la masse salariale, n'auront pas échappé aux interlocuteurs de Léandre Zué. La masse salariale de la mairie de Libreville à l'année, elle est de 17 milliards et pas 21 milliards. 17 milliards. Et nous avons trouvé cela. Et c'est vérifiable. Donc, ce que certains racontent, je les laisse le soin de tout ce qu'ils veulent dire, mais ça ne change rien à la réalité. La réalité, c'est que quand vous avez ce genre d'informations, vous venez à la source, soit au cabinet. Peut-être vous pourrez penser que le cabinet peut vous dire des choses qui ne sont pas vraies, mais vous vous rapprochez de la trésorerie, la recette municipale ou au trésor général de Libreville. C'est vous dire que ces chiffres ne sont pas exacts. Pour ce qui concerne les meubles, vous êtes dans mon cabinet ici. Est-ce que vous pensez que ces meubles sont neufs? Pas du tout. Si vous vous rapprochez du trésor, parce que c'est le trésor qui paye, vous verrez qu'il n'existe nulle part où on a acheté les meubles au maire de Libreville. Ceux qui me connaissent chez moi. Aucun meuble n'a été payé chez moi. Les priorités de la mairie, je les ai déclinées lors de mon installation. C'est la propreté de la ville, la sécurisation des citoyens. Nous ferons le maximum. Nous avons les engins ici que mon prédécesseur a payés. Nous allons les utiliser à bon escient, c'est-à-dire essayer de réhabiliter les voies secondaires dans la capitale. On devait déjà le faire, nous, c'était la pandémie du coronavirus. On était prêt à commencer à réhabiliter certaines artères dans les arrondissements de Libreville. Mais nous le ferons. Nous avons la logistique nécessaire. Si vous allez derrière l'hôtel de ville, à l'actif de mon prédécesseur qui a payé ces engins, nous avons des camions, nous avons des bulles, tout ce qu'il faut. Je pense que nous le ferons aussi. Parmi les prérogatives du maire de Libreville s'ajoute désormais la gestion des ordures ménagères. Une mission que l'autorité affirme pouvoir accomplir avec probité. Nous allons non seulement responsabiliser les maires d'arrondissement, mais nous allons embaucher, et ça aussi c'est au crédit du président de la République, des jeunes qui vont faire la pré-collecte des ordures ménagères. Parce qu'il y a des endroits où les camions, les majors ne peuvent pas aller, c'est-à-dire les grandes sociétés qui seront appelées à organiser la collecte des ordures. Et dans ma vision de voir, pour ce qui concerne les ordures ménagères, j'ai prévu au moins une société pour 2 arrondissements. Non seulement ça crée l'émulation, la concurrence, ça voudrait dire qu'il y aura 3 sociétés qui vont s'occuper de la collecte des ordures dans la ville, mais ça nous assure aussi, au cas où il y avait un problème, que d'autres continuent de travailler. De ce qui ressort de cette conférence de presse, l'édile de la ville serait victime d'une cabale manipulée par ses détracteurs. Beaucoup de choses se disent, mais moi je vous explique comment ça se passe ici. La mairie n'a aucun compte bancaire. Le maire ne peut pas signer un chèque pour sortir de l'argent. Donc il est impossible que ça se passe. Ils écrivent n'importe quoi, il n'y a pas de compte bancaire. C'est le trésor. C'est pour dire que tout ce qui est raconté ici et là, je ne voulais pas me focaliser sur cela, mais je vous le dis quand même que c'est des affabulations, il n'y a rien de vrai. Cet échange avec les hommes de presse a permis à Léandre Zué de confirmer sa détermination à mettre en œuvre la politique d'Ali Bongo Ondimba, mais aussi faire de Libreville une ville belle, propre, attrayante et prospère.